3 enfants se sont aventurés dans la ville à la recherche d'autres survivants. Par hasard, ils découvrirent qu'une des tours avait des lumières ressemblant fortement aux signaux de détresse internationaux. Peut-être qu'il y avait encore des survivants à l'intérieur. Rempli d'espoir, Ariel conduisit ses 2 frères et sœurs dans l'ascenseur du bâtiment. Mais à leur grande surprise, l'ascenseur se verrouilla soudainement, devenant tout bleu. Peu après, une voix d'homme se fit entendre à travers les caméras de surveillance. L'homme leur ordonna de jeter leurs armes au sol et de se rendre. Il leur assura qu'il ne leur ferait pas de mal. N'ayant pas d'autre choix, les 3 suivirent ses instructions. Sous la direction de l'ascenseur, Ariel et ses frères arrivèrent au dernier étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, dévoilant un garçon à lunettes, au regard calme. Ce garçon leur expliqua qu'il n'était pas un mauvais homme. Lui aussi s'était réveillé dans un monde devenu ainsi, sans comprendre pourquoi il avait une ecchymose sur le front. Il s'avéra que ce garçon était en fait un héritier d'une grande fortune, vivant dans un immense immeuble avec un garage rempli de voitures de luxe. Ariel choisit une voiture et partit avec ses compagnons. Ils parcoururent une bonne partie de la ville, mais ne rencontrèrent aucun autre être humain. Cela augmenta leur désespoir. Lorsqu'ils pénétrèrent dans un tunnel, Ariel aperçut soudain Joe, inconscient, allongé au milieu de la route. Ils s'empressèrent de s'arrêter et de vérifier son état. À leur grande surprise, Joe avait encore un faible souffle et une flèche était coincée dans sa cuisse. Bien qu'ils ne sachent pas qui avait fait cela, il était évident qu'ils devaient d'abord le sauver. C'est à ce moment-là que le garçon à lunettes remarqua une ambulance dans le tunnel. Ils soulevèrent Joe et le portèrent à l'intérieur. En entrant dans le véhicule, Ariel démarra l'ambulance, mais soudain, une pluie de flèches se dirigea vers eux, frappant violemment le pare-brise. Ariel appuya sur l'accélérateur, fuyant à toute vitesse. Il n'avait aucune idée de la raison de cette attaque et il semblait que seule la guérison de Joe pourrait leur donner des réponses. Peu après, ils arrivèrent dans un hôtel où ils s'assurèrent de leur sécurité avant de soigner les blessures de Joe. Tous étaient prêts à se reposer et à passer la nuit, mais dehors, des drones les surveillaient, restant invisibles dans l'ombre.